Bonjour, bonsoir, dépendamment du moment où tu m'écoutes, nous entamons un nouveau chapitre, le chapitre 7 sur la géométrie analytique. Mais tout d'abord, comme d'habitude, comme au début de chaque chapitre, on fait un petit rappel pour réveiller tes neurones mathématiques. Donc ici, un petit rappel sur le taux de variation. Le taux de variation, ça concerne les droites. Donc pour trouver le taux de variation, tu te rappelles de la formule y2 moins y1 sur x2 moins x1. Le Y2 moins Y1, c'est la variation des Y, donc on appelle le delta Y. Donc, petit triangle ici, devant Y veut dire la quatrième lettre de l'alphabet grec, delta. Donc, delta Y sur delta X, donc qui est la variation des Y sur la variation des X, qui me donne le taux de variation. Donc, pour trouver le taux de variation, premier couple qu'on baptise. Ah oui, le taux de variation, ça mesure l'inclinaison d'une droite. Bon, j'avais oublié de le dire. Alors, pour trouver le taux de variation, on utilise le premier couple qu'on baptise x1, y1, le deuxième couple x2, y2. On applique donc la formule 19 moins 7 sur 6 moins 3. Et quand tu veux le faire sur la calculatrice, parenthèse en haut, parenthèse en bas, et j'ouvre ma calculatrice pour te montrer ce que ça va donner. Donc, ici, j'avais déjà fait le calcul, mais je le refais pour que ça soit comme plus en direct. Parenthèse, donc 19 moins 7, ferme la parenthèse, divisé par 6 moins 3, ferme la parenthèse. Oups, ici, j'ai oublié. Donc, quand on oublie, pas besoin de tout effacer. On appuie sur le bouton orange, Delete, qui va aller chercher Insert. Insérer, j'insère une parenthèse. Donc, voilà, Enter. 4, j'ai mon taux de variation. Positif, ça veut dire que ma droite va monter. Alors donc, je continue pour trouver la règle d'une fonction du premier degré. Quand je parle d'une fonction premier degré, ici, premier degré, ça veut dire que le x est exposant 1, donc ça veut dire l'équation d'une droite. Donc, une droite de la forme y égale ax plus b. Donc, le A correspond au taux de variation, donc par la formule variation des Y sur la variation des X, et B, l'ordonnée à l'origine, qui correspond au point de rencontre de la droite avec l'axe des Y. Donc, j'ai un premier couple, un deuxième couple. Il faut trouver la règle qui passe par ces deux points-là. Donc, on baptise le premier couple, on baptise le deuxième couple. On calcule le taux de variation. Je fais réapparaître ma calculatrice. Donc, encore une fois, parenthèse, petit moins 4, grand moins petit moins 9. Donc, ici, c'est important de faire attention. Des fois, vous mélangez les petits moins avec les grands moins. Donc, quand c'est un petit moins, c'est parce que le nombre est négatif. Quand c'est un grand moins, parce qu'on fait une soustraction. Donc, divisé par 5 moins 3, voilà. Et ça donne 2,5. Évidemment, tu peux écrire 2,5, mais tu me connais, moi j'aime bien les fractions. Donc, tu veux transformer ton 2,5 en fraction. Alors, c'est le Python maths. Et ensuite, tu sélectionnes frac, mais il est déjà par défaut sélectionné. Donc, Enter une fois, Enter deux fois, 5 demi. Et voilà ici la réponse 5 demi, qui est le taux de variation. Donc, encore une fois, un taux de variation positif, droite qui monte. Alors, le taux de variation, on le place devant X et quand vient le temps de trouver le B, l'ordonnée à l'origine, ben, tu utilises l'un des deux couples, tu fais un choix, pile ou face, comme tu veux. Donc ici, j'ai sélectionné le premier couple, donc le X vaut 3, le Y vaut moins 9. Je fais mon calcul 5 fois 3 divisé par 2, ça fait 15 demi, 15 demi que je vais traverser de l'autre côté. Donc, il change de signe, c'est pourquoi ici j'ai une soustraction. Donc, moins 9, moins 15 demi, on peut pitonner ça directement sur la calculatrice. Et avec le bouton MathFrac, tu vas avoir moins 33 demi. Et donc, la règle, on a tout ce qu'il faut. On a le A, on a le B. Donc, Y égale 5 demi, X moins 32 demi. C'est-tu pas beau, sur cette affaire-là? Excellent le fun. Résoudre une inéquation. Vous en avez fait dans le passé. Secondaire 3, un petit rappel ici, c'est que dans le fond, je veux vous montrer que pour résoudre une inéquation, quand on a des fractions qui compliquent nos neurones mathématiques, alors c'est
juste se rappeler une chose. Quand on a des fractions dans une inéquation ou même dans une équation, donc c'est important de mettre l'inéquation sur le même dénominateur commun et ensuite on élimine ce dénominateur-là. Donc par exemple, si tu as x sur 10 égale 7 sur 10, ben, on peut éliminer le dénominateur et on sait que la solution sera 7 parce qu'on pourrait faire fois 10 d'un bord, fois 10 de l'autre, ça élimine le 10. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui nous reste comme solution? C'est x vaut 7. Donc, même principe pour une grande inéquation complexe, parce qu'il y a des fractions, mais qui est finalement pas si complexe que ça. Donc, le 2x plus 7, il était sur 1, donc je vais le mettre sur 5, c'est-à-dire que je multiplie le dénominateur par 5, mais je dois le faire aussi en haut. Et à ce moment-là, on élimine le dénominateur, donc il est sur 5, il est sur 5. On n'en a plus besoin. On va donc faire la distributivité du 5 sur la première parenthèse, ce qui nous donne cette inéquation-là, qui est beaucoup plus simple à gérer. Donc, allons-y. Maintenant, on s'arrange pour avoir les x du même bord, les nombres de l'autre. Donc, le 30x va traverser à gauche, change de signe, et le plus 35 traverse à droite, donc change de signe aussi. Et à ce moment-là, je vais avoir moins 20x, plus petit ou égal à moins 41. Et donc, il me reste à diviser par moins 20 d'un bord, moins 20 de l'autre. Et attention, 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 si on multiplie ou on divise par un négatif, donc dans une inéquation, on doit inverser le signe d'inégalité. Donc ici, on a dû diviser par un nombre négatif, ce qui veut dire qu'on doit changer notre signe d'inégalité. Ça, il faut que ça entre dans ton disque dur, il faut que ça devienne un automatisme. Sinon, ben, ça ne va pas bien. Alors donc, ici, ça va donner x. Donc, x sera plus grand ou égal à 2,05. Là, tu vois ici, je l'ai laissé en nombre à virgule. Des fois, tu sais, il faut que je te fasse plaisir. Hein? Mais c'est comme ça. Tu sais, je suis fin de même. Maintenant, les inéquations, un rappel, on peut les exprimer de trois façons. Sous forme d'ensemble, donc x appartient à R. R, c'est l'ensemble de tous les nombres réels. Donc, quand x est plus petit que a, sur une droite numérique, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On place le nombre a. Je veux plus petit, pas d'égal, donc rond vide, et je veux les valeurs à gauche parce que plus petit, et sous forme d'intervalle, ça me donne ceci. Donc, l'infini plus ou moins n'est jamais inclus, d'où le crochet à l'extérieur, et le A, comme il n'y a pas d'égal, comme c'est un rond vide, donc crochet vers l'extérieur. Même chose ici, donc x plus grand que A, donc rond vide parce qu'il n'y a pas de égal et je vais à droite parce que je veux les valeurs plus grandes et rendu ici, ben, ça me donne cet intervalle-là. Crochet vers l'extérieur pour le A et pour l'infini. X plus petit ou égal à A, donc même principe, cette fois-ci rond plein parce qu'on inclut la valeur du A parce qu'il y a un égal sous-entendu dans l'inégalité. Alors, ce sont les valeurs plus petites et voilà l'intervalle et cette fois-ci le crochet pour le A et vers le nombre parce qu'il est inclus. Même chose ici, donc là je passe vite, tu as compris le principe, alors voilà. Et donc, notre x plus grand ou égal à 2,05, la réponse obtenue avec l'exemple précédent. Donc, ici, c'est un rond plein parce qu'il y a un égal. Je veux les valeurs plus grandes, donc les valeurs à droite. Et mon intervalle sera de 2,05, point virgule jusqu'à l'infini. Je marque point virgule dès que mes valeurs de départ ou d'arrivée, dès que c'est un nombre à virgule, bon, tu le sais, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est pour ne pas confondre la virgule appartient à qui. Donc voilà. Et c'est déjà terminé. Donc sur ce, je te souhaite du bon travail, un bon investissement, un bon rappel. Et si jamais tu as besoin d'aide, interpelle-moi, ça me fera plaisir. Allez, au revoir.